Où que l'on regarde, il y a des pierres, dans les rues, dans l'architecture des maisons, dans les murs des commerces, sur certains bancs publics et dans les murs qui entourent la vieille ville. À Jérusalem, les maisons doivent être faites de pierre parce que la Jérusalem terrestre correspond à la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, ainsi qu'elle est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, est faite de pierres précieuses, merveilleuses. Et pour cette raison, les pierres de la Jérusalem terrestre doivent anticiper, évoquer la Jérusalem céleste. La Gerusalemme celeste. Les pierres sont utilisées dans la Bible de différentes manières et leur importance va bien au-delà du simple aspect physique. La simbologia della pietra nella Bibbia è molto ricca. Prima di tutto vediamo che le tavole della legge. La symbolique de la pierre dans la Bible est très riche. Avant toute chose, nous voyons que les tables de la loi que Moïse reçoit sur le Sinaï sont écrites sur la pierre. La pierre signifie la stabilité et la sécurité. Dans un autre texte très beau du livre de Samuel, David prend 5 cailloux avec le bâton et la fronde pour pouvoir tuer le géant Goliath. Le géant est le symbole du mal. Nous avons un autre texte en Isaïe 51. Regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé, la carrière d'où vous avez été tiré. Et il continue, regardez Abraham et Sarah. Abraham est appelé le rocher dans lequel le peuple juif a été taillé. Pierre, qui a reçu cette promesse, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, est un nouvel Abraham. Tout comme la foi du peuple juif repose sur Abraham, de même la foi des chrétiens a sa base dans la foi de Pierre. Tu sei Pietro, su questa pietra edifico la chiesa, e il nuovo Abramo. Come la fede degli ebrei è basata su Abramo, la fede dei cristiani è basata sulla fede di Pietro. Le temps passe, elles restent figées, elles apportent la beauté, elles font partie de l'histoire de cette terre sainte, dans tous les lieux où est passé Jésus, la pierre angulaire. Abbiamo a Gerusalemme tantissime pietre, À Jérusalem, nous avons de très nombreuses pierres, la pierre de l'onction, la pierre de l'agonie, la pierre du calvaire. Ces pierres que nous avons ici, à Jérusalem, font toute mémoire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus, et rappellent un texte fondamental, le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. En hébreu, pierre se dit Eben, tout comme fils se dit Ben. Cela signifie que le Dieu de ces pierres peut faire des enfants pour Israël. En fait, la pierre rejetée, le fils rejeté, est devenu la pierre angulaire. Il figlio rigettato è diventato la pietra angolare. En plus de conserver les pierres mémorielles, les franciscains gardent les pierres vivantes de la Terre Sainte. I francescani sono qui ormai da più di 800 anni e i francescani anche sono custodi della pietra della memoria e siamo custodi di tutti i luoghi santi. Désormais, les franciscains sont ici depuis plus de 800 ans. Nous sommes les gardiens des pierres mémorielles de tous les lieux saints. Mais nous sommes aussi les gardiens des pierres vivantes, des gens de ce lieu, et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, près d'un sanctuaire, les franciscains ont toujours construit la paroisse, des écoles, des centres sportifs, sociaux, spirituels, des logements et des maisons à louer. Nous donnons aussi du travail et des bourses d'études. La custodie aide ces familles, ces personnes, pour qu'elles puissent rester ici, dans cette terre sainte, tout en vivant dans la dignité. Pour cela, la custodie fait beaucoup pour les pierres vivantes. L'alloggio, le case e diamo anche il lavoro. Abbiamo anche le borse degli studi. La custodia aiuta queste famiglie, aiuta queste persone per poter vivere, per poter rimanere, per poter vivere in dignità anche in questa terra santa, e per questo la custodia veramente per la pietra viva fa tante cose. En Terre Sainte, beaucoup de pierres renvoient aux époques et aux faits bibliques, des pierres qui ont fait partie de l'histoire du peuple de Dieu et de la vie et des enseignements du Christ. Lui-même disait, si la voix des prophètes se tait, les pierres crieront. Et il exhortait, celui qui est sans péché peut jeter la première pierre.